Coucou, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous prendre pendant la journée pour faire avec vous un petit vlog. Et en même temps, vous donner le résultat de mon scanner. Attendez. Je commence par faire un peu mes cheveux parce que je ne les ai pas encore brossés aujourd'hui. Et ma Chloé, hein, viens voir maman. J'espère que vous allez bien. Alors, en ce qui concerne le résultat de mon scanner, c'est pas top. Alors, il n'y a pas de cancer, c'est déjà ça, mais j'ai une dilatation complète des deux poumons, des deux bronches, pardon, une dilatation des bronches. Il y a ma chérie, il y a ma Chloé qui veut venir près de moi. Enfin, elle veut venir près de moi. Elle veut surtout jouer. Donc, j'ai une dilatation des bronches. Moi, quand même, d'ici, je connais rien, donc je fais... bah, ça va, c'est pas grave. Et d'ici, c'est grave. C'est dû à des maladies anciennes, apparemment. D'après ce que j'ai pu aller voir sur Internet, parce que le docteur, lui, il n'a pas dit grand-chose, mais il m'a dit de faire très attention, parce que j'étais du coup encore plus sujette à toutes les infections pulmonaires, bronchites, donc ça a surveillé. Je dois être surveillée sur tous ces points-là. C'est pour ça que je suis soufflée par moment. Je ne sais plus dans quelle vidéo je vous avais fait, mais je crois que c'est la dernière. Je crois que je prenais le chat, je crois. Je me souviens plus, je me retourne et j'étais essoufflée. Et ben, c'est à cause de la dilatation des bronches. Alors, c'est une maladie qu'on ne sait pas guérir, parce que c'est une maladie. Hein. En fait, je ne sais plus le nom, comment j'ai vu. Parce qu'en plus, j'ai normalement accès à mon dossier médical, puisque je suis inscrite au truc santé de la Wallonne, je ne sais plus comment ce qu'on dit. Mais par contre, j'ai pas accès maintenant. Je n'aurai qu'accès sur un dossier le 14 et sur le deuxième dossier le 15. J'ai jamais vu ça. D'habitude, j'y accède direct. Et... voilà. Donc, en tout cas, le médecin m'a dit de faire très attention. Alors, quand vous tapez sur Internet dilatation des bronches, ben, vous voyez toutes sortes. Normalement, il y a des examens supplémentaires à faire pour savoir à cause de quoi. Et parce que ça peut être aussi dû à une autre maladie. Mais le médecin que j'ai là, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire, il m'a répondu « Rien, on va surveiller ». Donc je ne sais pas quoi en penser. Je suis un peu perdue, du coup, parce que... Et si c'est dû à une autre maladie et qu'on ne cherche pas c'est quoi? Alors déjà de base, moi je suis asthmatique. Donc
cette maladie-là, plus la dilatation des bronches, c'est pas très, très bon les deux, quoi. Donc je suis un peu perdu là-dessus. Mais bon, je ne peux rien faire moi-même, hein, je ne suis pas médecin. Et vous savez, j'ai l'impression que les médecins, enfin, le médecin que j'ai en tout cas, il dit pas, ben écoutez, on va chercher ça, ça, ça ou ça. Non, rien. Alors que sur Internet, ils disent que les patients atteints de dilatation des bronches, doivent être envoyés dans un centre pour faire des examens supplémentaires pour trouver la cause sous-jacente de ce problème. Dites-moi un peu si vous avez déjà entendu parler de dilatation des bronches. Je ne sais même pas si parce qu'on ne s'est pas soigné, paraît-il. Si je vais vivre normalement, ou si je vais avoir des problèmes, ou si, je risque de, un peu comme le cancer, partir à cause de cette maladie-là. Je n'en sais rien du tout, mais rien. Il ne me dit rien. Mais déjà, quand vous parlez à ce médecin-là, il est tellement froid. Alors, c'est pas mon médecin habituel, c'est un autre médecin. Quand vous lui parlez, il fait ouais, ouais, ouais. Excusez-moi, je regarde parce que je suis un peu ailleurs en même temps. En fait, je réfléchis, il y a tellement de questions dans ma tête et que j'ai pas les réponses, donc c'est pas évident. Je sais pas. Et regardez sur Internet, c'est pas toujours bon non plus. Hein. Bon, d'après les témoignages que j'ai vus, d'au moins 2 personnes, une personne disait que ça faisait des années qu'elle avait cette maladie-là. Et maintenant, je comprends pourquoi je suis fatiguée, parce que c'est dû à cette maladie-là. Cette personne-là dit qu'elle est fatiguée, très fatiguée, qu'elle ne sait pas tout faire son ménage. Elle est obligée de lever le pied, mais c'est conseillé de continuer le sport, de marcher en prenant l'air, donc pour donner des, je sais pas, l'air aux poumons, aux bronches, je sais rien. Non. Et par contre, mes poumons sont très abîmés. Déjà que quand je lui dis il n'y a pas de cancer, vous êtes sûr, il n'y a pas, non, mais par contre vos poumons sont très abîmés. En sachant qu'ils étaient déjà abîmés quand j'ai fait une pneumonie, surtout le côté gauche, qui était plus pire que le... Moi j'ai fait une pneumonie des deux poumons, et donc il y a plus de 10... Non, mon mari a 10 ans qu'il est parti au mois de janvier. Donc il doit avoir 9 ans à peu près que j'ai fait la pneumonie. Et là j'avais déjà les poumons abîmés et là maintenant ils sont encore plus abîmés. Alors je vous entends hein, beaucoup me dire oui mais tu fumes. Alors je vais vous expliquer un truc. Mon père, avant qu'il ait le cancer des poumons, le docteur lui dit oui vous avez vos poumons abîmés, il est temps d'arrêter de fumer. Il faut arrêter de fumer maintenant. Mon père, il a écouté le médecin, il a arrêté de fumer. 6 mois après, il a eu le cancer.
Je connais une autre personne qui fumait aussi, qu'on lui a dit qu'il n'avait rien, hein, mais le médecin disait non, il faut arrêter de fumer, vous fumez trop, c'est pas bon. Il a arrêté de fumer, il a aussi attrapé le cancer. Alors là, quand j'ai expliqué à Nora ce que le docteur m'avait dit, elle me dit il faut arrêter de fumer. Et je dis pourquoi faire? Pour avoir le cancer dans 6 mois? Parce que j'aurais arrêté de fumer? Non. Je voulais même vous dire autre chose, que si je suis pour avoir le cancer, que j'arrête de fumer ou pas, si je suis pour l'avoir, je l'aurai. Alors je ne vais pas me mettre, parce que déjà, moi je suis quelqu'un de très angoissé, très nerveux et tout. Alors si j'arrête de fumer, je ne sais pas comment je vais faire, mais ça va être trop difficile, alors j'arriverai pas. Même en fumant la vape, le problème c'est que la vape, je sens de moins en moins le goût du produit. Alors que la cigarette, ça, le goût ne change pas. Et alors, aussi, le système immunitaire, du coup, ça va jouer encore dessus. C'est ça que je ne comprends pas, qu'on peut être aussi par antibiotique par moment. Lui, rien. Je suis étonnée, mais il faudra que j'en reparle avec mon autre médecin, mon médecin officiel, quoi. L'oral non plus, elle n'est pas... Je vous avais déjà expliqué que j'avais une fois ma lampe, mais vraiment blanche. Et quand je lui ai demandé pourquoi j'avais ma lampe si blanche, elle m'a dit, je sais pas. Je sais pas. Vous le savez, vous? Non, c'est pas le médecin, c'est pas moi. Donc, franchement, j'ai pas de chance avec les médecins. Alors, il n'y a plus qu'à attendre. J'irai voir le 14 sur mes dossiers médicaux. Alors, j'ai déjà passé 2 fois l'aspirateur aujourd'hui et mes chats me mettent de la litière. C'est pas de la litière en fait. Je me suis retrouvée avant-hier soir, quand j'ai nettoyé ma chambre. J'ai dit à mon fils d'aller de changer le bac des bébés et il me dit il va le vider, hein. Il revient, il fait il n'y a plus de litière. Ah, et il était 22 h. Donc je lui dis ben écoute, on aura un lapin parce qu'en fait, d'ailleurs attendez, je vais aller lui dire qu'elle vienne vous le montrer. Je reviens. Voilà, Nora va arriver. En fait, il y a des gens du bâtiment qui ont abandonné un bébé lapin, et c'est un lapin nain, dans le fond du bâtiment, dans une cage de transport pour chats. Et il faisait écrit à donner. Et Francis croyait que c'était juste la cage, vite. Et il remonte avec et il dit mais il y a un lapin dedans. Et Francis dit non, il n'y a pas de lapin. Mais si, il y avait un lapin. Et donc ben, on l'a pris, on n'allait pas le laisser là dans le froid. Et Laura va vous le montrer, il est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Comment les gens font pour abandonner ces petites bêtes-là. Il s'appelle Bandit. Il est magnifique, Bandit. Hein, un petit cœur. Il est d'une douceur, ce petit chou. Magnifique. Vous voyez comme il est beau, comment on peut faire ça? C'est terrible d'abandonner des animaux comme ça. Et donc, du coup, je savais que Nora avait du copeau pour mettre au bac des chats, et donc j'avais demandé à Kylian qui me mette du copeau dans le bac jusqu'au lendemain, quoi. Et ça fait trop. Donc ici, il y en a de la litière,
Et les chats, ils aiment tellement cette litière-là, parce que, alors si vous voyez le trépied bouger, c'est parce que c'est mon grand trépied, parce que j'ai cassé mon petit trépied, et j'ai ma Chloé qui est en train de jouer avec le trépied. Donc, de temps en temps, si vous voyez bouger, voilà. Et donc, du coup, il dort dans la nouvelle litière. Il dort dans la litière, parce que ça de la 400. Ils adorent cette litière-là. Mais au prix qu'elle coûte, je vais pas... là, à mon avis, il n'y en avait pas d'autres. C'est pour ça qu'il a pris celle-là. J'explique aux abonnés, j'ai été voir sur Internet, je ne sais pas si tu as été voir, De quoi? sur la dilatation des bronches. Non, C'est pas terrible. je te l'ai dit. Hein. Oui, mais ils disent que c'est... et lui, il fait rien. Parce que quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire, il m'a dit rien, il faut surveiller. Et sur le site, il marque les gens atteints de dilatation, on ne s'est pas réparé. Ça ne se soigne pas, c'est devenu une maladie en fait. Ça ne se soigne pas. Et que les gens qui étaient atteints de dilatation, il fallait les envoyer dans un centre pour faire des examens, parce que c'est une autre maladie sous-jacente qui a provoqué la dilatation des bronches. Et lui, il fait rien. Bah, fais-le toi du coup. Mais il faut que j'aille un papier de médecin pour faire ça. Bah, t'as les radios, hein, et tu vas avoir le compte rendu. Tu dis qu'on t'a pas donné le papier, mais que tu le fais par toi-même. Mais je ne sais pas qui il faut que j'aille voir. Mais tu regardes sur Mais internet. il dit c'est un t'as centre. Mais quel centre? Demande à ChatGPT. À qui? ChatGPT, C'est qui ça? c'est une IA sur internet. Ah, je vous jure, les médecins maintenant, c'est quelque chose de terrible. Alors, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit, tu devrais aller voir un cardiologue. Mais ça, c'est fait, je vais le 13. J'ai rendez-vous le 13 à 15h30 pour le cardiologue. Donc, là aussi, on va voir. Bon, normalement, il n'y a rien. En fait, pourquoi je dois retourner voir, c'est parce que j'ai eu un souci. Euh, je fais des spasmes cardiaques en même temps. Et j'ai déjà été hospitalisé, j'ai passé une nuit en... Comment se dit, Nora? En observation. Non, en déchocage, en salle de déchocage. Je ne sais pas si vous connaissez ça en France. Attendez, je vais avancer un petit peu. J'ai l'impression que vous êtes... C'est comme les soins intensifs. Oui, c'est comme les soins intensifs. Donc j'ai passé une nuit là-bas. Et le lendemain, ben, quand le médecin est venu me voir, parce que moi, toute la nuit, je ne savais même pas ce que j'avais. Je suis parti en ambulance ici. Quand le lendemain matin, j'ai un médecin qui est venu. Il m'a dit, ben, écoutez, voilà, on vous a surveillé toute la nuit, ça m'a l'air d'aller mieux. Oui, j'ai eu peur. J'ai cru que t'allais tomber. Et du coup, je lui ai dit, et il s'est passé quoi hier? Parce que, et c'est lui, il m'a dit, vous avez fait des spasmes cardiaques. Oh, regardez un petit chat. Hein. Je lui tiens les pattes au cas où. Ouais, il faut mieux parce que. Regarde. Je peux te sentir maintenant quand c'est dur parce que. Oh, tu amour. Et donc, il m'avait conseillé d'aller voir un cardiologue, ce que j'ai fait. Donc, on m'a fait plein d'examens. Mais ici, j'en ai refait, j'ai refait des spasmes il n'y a pas longtemps. Et du coup, ben, il m'a reconseillé de retourner voir le cardiologue. Et donc, j'ai rendez-vous le 13. Voilà. Oh là là, la santé. C'est pas terrible, terrible, quoi. Et il paraît qu'une fois que les bronches sont dilatées, on ne sait plus les... On ne sait plus les... Mais les mettre normales, quoi. C'est une maladie qui n'est pas... on ne sait pas soigner. Mais c'est causé par une autre maladie, mais laquelle? Allez savoir. Oh, il est beau.
Regardez-moi ça, quelle beauté. Et il est sage, il bouge pas. J'ai le lapin en bras, ça me fait penser quand je vais me mourir. C'est mon cochon d'Inde, si vous vous rappelez de mon cochon d'Inde. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et si je pense, je vous mettrai une photo là de mon cochon d'Inde. Il s'appelle Arthur, vous allez voir. Regarde. Doucement, hein. Voilà. Ça, c'est Chloé. Elle le sent. Chloé. Sans ses oreilles. Regarde Chloé, qu'il est beau. Regarde. Hein. Chloé. Regarde le lapin. Non. Un chat, Elle va aller jouer dans la litière. bah oui, ils aiment bien la litière. Les chats, en général, ils aiment bien les lapins. Ils s'entendent très bien avec. Sauf Snow. Oh, mais Snow, il veut le manger. Snow, il a pas, lui. Lui, dans 2 jours, ça y est, c'est l'opération. Je serai tranquille parce que il s'amuse encore à grimper sur Chippy. J'ai pas encore avoir envie d'avoir des bébés parce que je vais me retrouver avec un zoo, moi. Alors, Oh, moi, ça me déplairait pas. ah ben non, non, je m'en doute. Tu veux bien faire un café, s'il te plaît? Moi, avoir plein des animaux. Bah, moi aussi, Surtout mais donne ta tasse. moi aussi j'aime bien les animaux, mais disons qu'on est dans un appartement déjà, hein. C'est pas une maison. Et je vous dis pas, ils sont en train de faire des diables dans leur litière. Et il faut savoir les nourrir, quoi. C'est cher à l'heure actuelle, les vétérinaires. Et voilà, quoi, ça coûte pas un franc, quoi. En tout cas, ma poupée, elle va de mieux en mieux. Vous avez été nombreux à me dire que vous étiez contente qu'elle va mieux. Et maintenant, elle joue, mais vous verrez, je suis même étonnée parce qu'il y a tellement longtemps que je l'avais vu jouer comme ça. Elle trouve un bouquet de fleurs, ben, elle le met à terre, elle court avec, elle joue avec les bébés. Je suis tellement contente qu'elle va mieux. Ah ouais, je ne vais pas vous imaginer. Qu'est-ce qui grimpe là? C'est ma Chloé. Chloé, Chloé, ma fille. Chloé. Oui, moi j'ai vu d'amour. On n'est jamais seuls, nous. N'est-ce pas, Nora? Ouais. On a toujours nos animaux avec. Ils sont pas chiants, eux, au moins. Ah, ça c'est sûr. Ça parle pas. Ils ont Bien que les bébés ils font beaucoup de bêtises, hein. Ouais, mais. Regarde, ils parlent pas. j'ai passé 2 fois l'aspirateur, regarde, près du bac. J'ai l'impression qu'il y a encore des... Je me demande si qu'il y en a retiré comment on appelle ça? Ouais, je vois ce que Le c'est. fond de cage du lapin. Parce qu'à chaque fois, il en a En tout cas, encore. il y en a dedans. Hein? Il y en a dedans. Donc il a pas... Sacré Kélian. Du coup, ben, je vais les... Oh là là, j'ai pas envie de repasser une 3e fois, ça. J'ai plein de linge à plier, j'ai la vaisselle à faire, j'ai les carreaux à faire, j'ai les meubles à nettoyer à l'eau, tous les meubles. Et je crois que ce qu'il vient de me dire, le médecin, ça m'a un peu... comment dire? Refroidi. Pas refroidi, mais ça m'a démotivé du coup. Ça m'a un peu démotivé. Si vous avez déjà entendu parler de dilatation des bronches, ben, si vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous connaissez quelqu'un qui vit avec ça, ben, faites-le moi savoir.
On ne sait jamais. Moi, j'ai toujours une douleur qui dure depuis ici 2-3 jours. Toujours au niveau, jusqu'où le lapin est, en fait, juste ici. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça ou j'en sais rien. Comme le médecin, là, il ne dit rien. C'est terrible d'avoir des nouvelles, quoi. Il se plaît bien. Un bandit. Mon bandit. Plus je le caresse, plus ça me donne envie de revoir un cochon d'Inde. J'en ai eu combien de cochons d'Inde? Plusieurs. J'ai eu celui que j'appelle Arthur et Arturo, là. Des. Chinchilla. Ouais. Ah, c'est beau, mais c'est méchant, hein. Non. Ah, ils t'ont bouffé le doigt, ils m'ont bouffé le doigt aussi. Ah non, pas des chinchillas. Non. Toi, pas les chinchillas. Moi, oui. Moi, celui qui m'a bouffé le doigt, c'était le truc, l'animal de Nadège, là. Comment on appelait ça, cet animal-là? Ils ont des dents pointus. Mais je ne sais plus ce que c'était. Lui m'avait fait un trou, mais les chinchillas, c'est. J'en avais acheté un sur le marché, mais maintenant on ne peut plus les vendre sur les marchés. Enfin, du moins en Belgique, je ne sais pas en France, mais. Moi, celui que j'avais, je l'avais acheté au marché. Et ma cousine, qui avait un couple de chinchillas, elle avait eu des bébés. Donc elle m'en avait offert un parce qu'elle sait bien que je les aimais bien. Donc mon grand, parce que moi je l'appelle toujours Arthur. Hein. Si c'est un mâle, bien sûr. Hein. Donc le grand, j'avais appelé Arthur. Et le bébé, c'était un mâle, j'avais appelé Arturo. Si vous me demandez d'où vient le nom Arthur, c'est juste le prénom de mon parrain. Il est parti très vite aussi. Lui, c'est un problème au cœur. Cœur, estomac. Il a été opéré à cœur ouvert. Il avait trois ulcères à l'estomac. Il ne se plaignait jamais. Jamais. C'était le frère de ma maman. Regardez-moi ça, il est trop mignon. Il est trop mignon. Il bouge pas. Pas du tout. Hein? Un petit bandit. Je suis sa mamie. Eh oui. Il y a des gens qui vont dire elle est stupide, elle parle aux autres. Mais oui. Ils comprennent ce qu'on dit. Maman, elle va racheter un Arthur. Arthur. Oui, parce que je suis sûr que si je rachète un cochon d'Inde, je prendrai un mâle et je l'appellerai Arthur, ça c'est sûr. Mais ici, j'ai pas de place dans ma chambre. Ou alors, on va pas le remettre là, mais avec les là. Mais là où je vais mettre mes affaires, après déjà. Celui-là, il y a moins déjà. Non, là, c'est. Je peux pas. Par là, alors. Avec les chats. J'ai toujours eu des chats en même temps que. Tu prends la même cache que moi. C'est Snow. C'est Snow qu'il faut faire gaffe. Parce que lui, c'est. Oh, c'est le pire. C'est le pire de tous. Tu le prends? Que je puisse boire mon café. Oh. J'ai dormi. Alors, j'ai été me coucher à 3 heures au matin. J'ai été dormir à 3 heures au matin parce que. Ah, ouais, la douleur est juste ici, vous voyez. Juste à l'endroit ici. Au-dessus de la poitrine, quoi. Et j'ai été regarder. À 2 heures au matin, je me dis, tiens, je vais aller me coucher, quoi. Il est temps. Et puis, je vois une vidéo de Lionel Camille. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur des personnes qui ont disparu en montagne,
Enfin, il y a plein de sortes de vidéos comme ça, mais il raconte tellement bien et avec des images que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous le conseille. Alors, si j'y pense, je vous mettrai son lien. Ah, attendez. Je vous reprends après, on somme. Voilà, je vous reprends, désolé, j'avais ma fille, j'avais téléphoné ce matin à ma fille et elle m'a rappelé. Donc voilà, donc en gros tout ça, je sais pas ce qui, je sais même pas mon avenir, ce que ça va être, si je vais bien vivre avec, si je vais avoir des soucis supplémentaires, je n'en sais rien du tout. En tout cas, quand je lis sur Internet, il y a des choses, on sait pas guérir, mais il y a quand même des recherches à faire sur d'autres points qui peuvent causer ça. Voilà. Ah, mais Snow, il est gourmand ce chat, c'est un truc de fou, quoi. Il a mangé toute la viande par là, et là, il vient de manger le restant de la viande de poupée. Je vais vous montrer ma nouvelle couette que je me suis achetée. Alors, je vais faire mon lit. Enfin, je vais pas faire mon lit maintenant parce que je vais... Je sais pas si vous voyez. C'est avec un Bouddha. Vous voyez? C'est magnifique. Je l'ai acheté sur Temu. Quand je l'ai vu, c'était plus fort que moi. Et oui. Et la couette, elle est belle. Vous voyez? Vous la voyez? Je ne sais même pas si vous voyez. Oui, on le voit. J'avais mis un plaid plus fly, mais aujourd'hui il fait très froid. Enfin, moi j'ai froid. On avait eu par rapport à hier. Attendez, je vous redresse. Hop. Hier on a eu 19 degrés. Et aujourd'hui, on n'a plus que 6 degrés. Vous vous rendez compte de la différence? C'est un truc de fou. J'ai froid, moi. Je crois que je vais fermer les boutons de mon gilet. De toute façon, il va falloir protéger mes bronches, protéger mes poumons. Je vous la mettrai, cette vidéo, après-midi. Il faudra bien que je passe une troisième fois l'aspirateur. Attendez. Alors. J'ai vu aussi qu'on pouvait... que certaines personnes y crachent du sang. Moi, pour le moment, en touchant du bois, je n'en suis pas encore là. On verra au fur et à mesure du temps ce que ça va être. Je vous reprendrai cet après-midi parce que, alors, Véronique, ton savon, je le prépare cet après-midi, alors je vais sûrement le préparer avec vous. Je vais tester aussi parce que moi, si je vous dis que normalement, je vous avais dit, il faut les tenir 24 heures au frigo. Si je vous dis qu'ils sont encore au frigo, vous me croyez ou pas? Mais vous pouvez me croire parce qu'ils sont encore au frigo. Et tout, parce que j'en ai pas encore eu besoin et je sais pas où les stocker en fait. Donc, ce que je vais faire tantôt, c'est que je vais les tester sur mon visage, je le testerai avec vous. Parce que en même temps, je pense que il y a très longtemps que je m'occupe plus de mon visage. Je ne fais plus de soins, je ne fais plus de masques, plus rien du tout. Et je me dis que ça serait pas mal de
me donner, de me occuper de moi un peu plus, surtout quand on a des nouvelles qui sont pas très au top, comme ça. Voilà, je crois que le fait de m'occuper un peu plus l'esprit, ça va changer. Ça va changer mon moral, quoi, parce que là, c'est vrai que j'étais motivée ce matin, et là, après sa nouvelle, surtout que, comme on a eu de bonnes températures, les douleurs de mes bras se sont un peu calmées, sauf quand je dors, mais sinon, dans la journée, je touche encore du bois, ça c'est stable. Mais oh, j'étais motivée à faire plein de choses, et là, ben, ça m'a totalement démotivée. Mais je vous reprendrai un petit peu tout au long de la journée, comme ça. Snow, je vais vous montrer, j'ai acheté un livre. Alors, vous savez que j'adore faire des pains. Et je me suis acheté ce livre, c'est le Kitchen Aid, pain et brioche, un robot 70 recettes. C'est celui-ci. Avec des images, il y a tout. Hein. Oh. Je vous montre quelques images comme ça. Hein. Vous avez la recette, les ingrédients. Et j'ai payé, c'est 29 euros, je crois. Regardez. Donc, c'est un livre écrit par... Mais je crois que c'est Kitchen Aid. Attendez. Alors ici, vous avez rendez-vous au moment mémorable. Alors vous avez 4 couleurs différentes des machines. Là, créer le robot qui, je lis à l'envers, alors c'est pas évident, vous ressemble. Alors voilà, moi je crois que c'est un style comme ça que j'ai le midi. Et alors ils disent, choisir les couleurs. Voilà. Il a l'air, il est bien. Alors après, il vous explique tous les accessoires qu'il vous faut. Les crochets, les crochets par exemple, celui-ci c'est le crochet apétrisseur, celui-ci c'est le fouet à fil, celui-là c'est le batteur plat. Vous voyez, il vous explique du tout, comment les utiliser. Les autres accessoires ici. Il a l'air vraiment bien. Je l'ai jeté. Alors, vous avez à la page 2 tout ce qui est... Non. Page 4, les ingrédients. Les conseils des ingrédients du boulanger. Puis vous avez toute une catégorie sur les pains classiques. Une catégorie sur les pains du monde. Une catégorie sur les pains créatifs. Une catégorie sur les brioches et pains gourmands. Mais tout ça, je ferai de temps en temps, je vais faire des recettes avec vous. Ça va jusqu'au manel et lapin de Pâques. Oups. Il y a plein de, ben, il y a 70 recettes quoi. Donc c'est vraiment, ça c'est pour créer la pâte à pizza. Franchement, je l'ai trouvé très intéressant. Ici, c'est les petits pains à la betterave. Moi, j'avais jamais entendu. Mais je ferai des recettes avec vous. Il est pas mal du tout. Et
pas cher pour un livre comme ça. Pas cher du tout pour un livre comme ça. Hein. Ah, j'ai froid, moi. C'est un truc de fou. Laura m'a fait mon café il y a 5 minutes. Ouais, mais ma fille m'a sonné. Maman m'a sonné pendant 10 minutes. Et mon café, il est déjà froid. Mais j'ai ma fenêtre qui est ouverte là. J'ai les 2 fenêtres là-bas qui sont en rabat aussi. Je regarde si j'ai pris mes médicaments. Poupée a eu les tiens, les bébés ont eu à manger. Tous les chats ont eu à manger. Il est quelle heure là? Eh ben, il va être midi dans 5 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est vous laisser là. Je vous reprendrai un petit peu de l'après-midi. J'ai du linge charplier. Je vous l'avais dit, je suis en retard. Ici, dans ma machine, je viens de laver mes draps. Parce que vous le savez, tous les dimanches, je nettoie ma chambre. Je change mes draps. Ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Hein. Et donc, hier, j'avais oublié de faire mes draps. Donc, je les ai mis au matin en route. Donc, maintenant, la machine doit être finie. Mais j'ai une énorme manne à replier. Un truc de fou. Mais je vous reprendrai sûrement tout à l'heure. Je ne vais pas dire que je vais tout replier avec vous, mais voilà, faire quelques trucs ensemble, quoi. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous. Coucou, enfin plutôt recoucou pour... Enfin, moi, on se retrouve le mercredi. Donc hier, j'ai commencé à vous filmer. J'avais dit que j'allais vous faire un petit vlog pour finir. Mais j'ai pas achevé. J'étais fatiguée, donc j'ai été me reposer et je me suis réveillée assez tard. Enfin, assez tard, il était 18 h. Le temps de vite faire la vaisselle et tout, les heures ont passé. Et puis j'ai refait mes ongles. Malheureusement, j'en ai cassé 3. Cassé là, celui-ci. Et celui-ci. Donc du coup, ben, j'ai dû raccourcir tous les autres, qui étaient bien longs. Ben bon, tant pis. Alors, je me sens déjà, j'ai déjà le moral un peu plus haut aujourd'hui. Je me suis dit, ça ne servait à rien de me poser 50 000 questions. De toute façon, c'est pas comme ça que je trouverai la solution. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais téléphoner de la semaine prochaine pour un rendez-vous avec un pneumologue. Et voilà quoi. Parce que si j'attends le médecin que j'ai ici, il faut rien faire, c'est normal. Enfin, il m'a pas dit que c'était normal. Et pourtant, quand je lui ai demandé si c'était pas grave, ben si c'est grave. Alors pourquoi il me dit c'est grave, mais qu'il faut rien faire? C'est ça le gros point d'interrogation que j'avais hier. Mais bon, je me suis dit, ça sert à rien, je dois garder le moral haut. Ne pas me prendre la tête avec ça, ne pas penser négatif, mais toujours rester positif. Et ben, je téléphonais pour un rendez-vous avec un pneumologue la semaine prochaine. Et on verra quoi, il ira voir le scanner et il me dira ce qu'il faut faire, lui, au moins, parce que... Donc, ben voilà, je suis content, j'ai repris un petit peu le dessus. On a dit que la nuit porte conseil, n'est-ce pas? Mais voilà, quoi. J'ai décidé de toute façon, quoi qu'il arrive, de rester positif. Et c'est comme ça. Donc, on va rester positif, on va pas se mettre martel en tête, ça sert à rien. Et voilà, alors je voulais faire, on va arrêter de parler de tout ça. Je vous ai montré hier mon livre, pain et brioche, que je m'avais acheté et j'ai vu la recette des baguettes. Et
j'avais commandé il y a déjà, je ne sais pas combien de temps, 5-6 mois, la plaque exprès pour faire les baguettes. Et du coup, je me dis, je vais aller la faire. Et puis, je vois l'heure. Et je dis, ah non, elle est déjà 10h30. Et en tout et pour tout, je crois qu'il faut... Attendez, je vais vous dire ça. Alors, donc, c'est pour la préparation, ça va vite. Il faut 20 minutes. C'est pour 3 baguettes. La cuisson, c'est de 15 à 20 minutes, mais il faut 2 heures de repos. Donc, je me dis, je vais pas commencer ça maintenant. Pour ça, il faut que je le fasse tôt le matin, donc je le ferai demain probablement. Attendez. Aïe, mon bras. Je le ferai demain. Et si ça vous intéresse, je ferai la recette avec vous. Alors, je vous ai posé sur mon poste téléphone, tout simplement. C'est pas un trépied, hein. Je sais pas, j'avais pas envie de déballer, enfin de rouvrir le grand le grand trépied. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse la recette avec vous. Et si oui, ben, je vous la ferai demain. Attendez, demain. J'ai rendez-vous chez le cardiologue. Et du matin, on va faire opérer Snow. Donc on va le castrer. Donc non, demain c'est pas possible, mais demain on est quand? Aujourd'hui on est quand déjà? Je sais plus. Je sais même plus comment on vit, moi. Attendez, je vais regarder là. Oh mon Dieu, excusez-moi. Je vais vous faire bailler. Ah oui, je vous avais dit hier que je testerais le savon avec vous. Et que j'allais l'emballer. Alors, je pensais qu'Eliane aurait pu aller à la poste aujourd'hui, mais il ne saurait pas. Parce qu'il doit retourner. Ça fait 2 ans que je lui rappelle. Je sais pas, sûrement vous en France c'est pareil, hein, mais en Belgique, les cartes d'identité, elles sont pas valables tout le temps, elles sont valables pendant 4-5 ans ou 10 ans, je me rappelle plus. Et au bout d'un certain temps, il fallait les refaire, quoi. Et sa carte d'identité, elle est... Oh, oh. Mais ben disons, je suis désolé s'il vous fait bailler. Celle de Kiki, ça fait 2 ans que la date est dépassée. Donc du coup, voilà quoi, il doit aller la refaire absolument aujourd'hui. Je pensais qu'il allait aller du matin, mais à mon avis, il n'a pas encore dormi de la nuit. Donc moi, tantôt, j'étais dans sa chambre, je me suis dit, où est-ce qu'il est, Kylian? Je l'ai pas vu. Après, je dis, ah oui, il est sûrement parti faire sa carte d'identité. Et là, voyant les heures qui passent, je me dis, tiens, je vais essayer de savoir où il est. Et je vous dis ça, il était 10h moins quart. Et du coup, c'est terrible de perdre ses pensées tout d'un coup comme ça. Et oui, donc je lui sonne et il me dit, eh ben, je suis dans ma... Non, il ne me répond pas. Et il m'envoie un message, il me fait, je suis dans ma chambre, j'irai vers 14h. Parce qu'en plus, c'est pas dans la ville où nous on est, il n'y a plus de communes. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'il n'y a plus de communes là où je suis. Et c'est pas dans la ville voisine non plus, c'est dans l'ancienne ville pardon, où j'habitais avant. Donc, ben, il n'a pas le choix que de prendre le bus.
Euh, donc il y a Gosny, il va par Courcelles, non, Gosny, je finis raconter n'importe comment. Roux, donc où j'habite, il va passer par Courcelles, de Courcelles, il va descendre à Gosny. Donc il y a 3 villes, enfin 2 villes à passer, quoi. Donc il va aller faire ça. Alors ce soir, je vous ai dit qu'il y aurait un live. Et merci pour ceux qui étaient contents. Par contre, vous savez, il y a toujours des rageurs. C'est quand même terrible, ça. Mais bon, si c'est comme ça qu'elle a envie de voir les choses. Alors, elle s'appelle Mounette. Et elle a marqué « Vive les... » 3 petits points. Donc moi j'ai marqué des points d'interrogation et puis j'ai marqué « Achevez votre phrase ». Bien sûr, on n'a pas achevé la phrase. Sinon j'ai Josette qui était contente, Stéphanie et Catherine qui sont super contents pour le live de ce soir. Donc ce soir 20h. Alors moi je vais vous mettre... je vais essayer de vous mettre la vidéo ici. Je vais aller tester le savon avec vous, parce que je voulais le tester vraiment avec vous avant de vous l'envoyer. Et mais comme ça, vous vous rendez compte que ça savonne, bien sûr, c'est un savon. Oh là, on voit que j'ai mal dormi. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, j'arrive pas à dormir. Vous êtes un peu bas, ça m'ennuie un petit peu. Je vais essayer de mettre ça en dessous. Légèrement plus haut, mais je vais devoir vous rabaisser encore plus. 2 minutes. On va prendre une cigarette et après on ira tester le savon. Est-ce que vous... Alors ça va un peu mieux. J'ai pas encore fait mes cheveux. Oh mon Dieu! N'importe quoi. Je vais boire un petit coup. Oui, je bois la bouteille, c'est de ma bouteille de toute façon. Le jus d'orange, il est bon, mais il est... Quand vous avez fini de boire, vous sentez un léger goût amer. Comme si vous buvez du citron, en fait. Alors, moi, demain, j'ai rendez-vous chez cardiologue. On va voir... ah, ben, je voulais dire... Bon, je me perds. C'est super. Non seulement j'ai des trucs de mémoire, je me perds. Je commence à... Oh mon Dieu. Je commence à vider les murs un peu. Il n'y a que sur celui-là que je vous montre là. Il y a un petit ange en améthyste, mais ça, j'ai pas envie de le retirer. J'ai toujours peur qu'on me le casse. Donc je le retirerai à la dernière minute, mais je ne vais pas le mettre en carton comme j'ai mis le reste. Le reste des fleurs et tout, j'ai mis en carton. Mais lui,
j'ai peur qu'on me le casse, donc je le mettrai en sécurité en temps voulu. Bon, je vais pas tout vider les murs, hein, et encore tous ceux-là. J'avais commencé une étagère avec des livres qui sont déjà en carton. Mais bon, les cartons ici, il faut les trouver, mais j'en ai plus de libres. Ah oui, j'avais vu sur un site, et ça je vais vous dire parce que c'est aussi bon, c'est bon pour tout le monde, hein. Vous savez, pour les personnes qui sont, par exemple, vous allez être malade, une bronchite ou quoi, et que vous avez du mal à cracher, que les mucus restent bien accrochés, eh bien, j'ai vu sur le site que j'ai été voir pour la dilatation des bronches, qu'il fallait, pour nettoyer les poumons et pour donc refaire monter des mucus, ça vient d'eau. Ah, ils m'ont fait perdre mon truc. C'est pas possible, ça. Attendez, je vais aller voir. Je m'en suis commandé sur Amazon, il vient aujourd'hui. C'est Amazon Belgique, je pense. Oui, parce que j'ai Amazon Belgique et Amazon France. Oui, voilà, c'est de l'infusion au gingembre. Et celui que j'ai commandé, c'est une infusion 100% gingembre et rien d'autre. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est de la marque Ginger. Et bon, il est déjà reconnu depuis l'Antiquité pour ses propriétés toniques et digestives. Ce qui tombe plutôt bien parce que j'ai quelques problèmes d'estomac pour le moment. Et donc ils disent que boire une tasse de thé d'infusion au gingembre, c'est pas Amazon qui le dit, ça c'est sur le site pour les poumons, qui disent que donc de boire une tasse, ah il vient d'Afrique, Frone Africa. Donc ils disent que boire une infusion de gingembre va faire remonter les mucus. Alors j'ai payé 8,10 €. Oh tiens, je devrais recevoir aujourd'hui. Et maintenant c'est reporté pour demain. Non, ah non, ça c'est si on commente aujourd'hui. Si on, ouais, oh, je dis n'importe quoi. Ouais, livraison avant 20, aujourd'hui avant 20 h. Ouais. Donc je le reçois aujourd'hui. Je vous montrerai la boîte quand je l'aurai reçue. Et ben, on est en live ce soir. Et je dis si parce que normalement, c'est sûr, on a décidé moi et Kiki hier qu'on le fera aujourd'hui. Mais je dis toujours si parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Soit que ben, on ne sait jamais que mon fils aurait mal aux dents ou autre chose. Qu'on puisse pas le faire. Mais j'espère bien que non. J'ai envie de papoter un petit peu avec vous. Il y a longtemps qu'on ne s'est vu. Enfin, qu'on ne s'est vu. Pas sans parler parce qu'on ne s'est jamais vu. Enfin, vous me voyez. Moi, je vous ai jamais vu, hein. Ah, je m'étends. Il fait plus frais. On a eu 19 degrés avant-hier, je crois. Aujourd'hui, on n'a plus que 4 degrés. Il fait très froid les nuits, donc il va regeler. Et ça jusqu'à fin de semaine. Et après, normalement, on reprend un peu plus de douceur. Je vais vous montrer Poupée. Poupée.
Ma chérie, regardez, elle a repris du poids. Ça, je vois rien qu'en la regardant comme ça. Ça va, ma poupée? Ça va, ma chérie? Je suis très contente qu'elle va mieux. Oh. Bon, écoutez, je vais aller, je vais faire une queue. Et je vais, par contre, je vais aller dans la cuisine parce qu'on a des soucis encore avec la salle de bain. C'est pas d'aujourd'hui, hein, ils sont déjà venus 2 fois réparer la baignoire parce que ça coulait chez mes voisins en bas. Et en fait, il y avait une fuite. Et donc, ils étaient revenus réparer. Et ben, ça recommence. D'ailleurs, le lendemain, la dame, elle dit, ben, vous êtes sûr qu'il a fait quelque chose parce que ça recoule. Du coup, j'ai ressonné et là, on a dit qu'ils allaient envoyer une autre société. Et donc, ils sont venus hier. Donc, ils ont remis du mastic tout le tour, enfin, du silicone, je crois, tout le tour de la baignoire. Et là, ils doivent rechanger les pieds de la baignoire. Et en fait, le monsieur qui était venu la première fois, donc c'était de la société des maisons sociales, il avait mis du mastic sur le carrelage, mais ça ne se fait plus à l'heure actuelle. Je ne parle pas pour les carrelages cuisine et tout ça, hein. C'est vraiment pas le même. Mais en dessous de la baignoire, c'était encore du vieux carrelage. Apparemment, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu, on ne le voit pas assez. Et le monsieur s'est trompé de mastic ou de silicone, je ne sais pas quoi. Donc, il doit venir rechanger tout ça. Mais moi, je voudrais bien avoir une douche à la place. Et comme j'ai des soucis avec mon bras et que des fois je n'arrive pas à me lever de la baignoire tellement que j'ai mal dans le bras, je crois que je vous l'avais déjà expliqué que des fois je mettais 1 heure, que je vais attendre 1 heure que la douleur passe avant de pouvoir me lever de la baignoire. Et donc du coup il me faut un papier de mon médecin. Parce que en fait toutes les maisons, tous les appartements sociaux ici n'ont qu'une baignoire. Et pour avoir une douche, il faut être reconnu handicapé et qu'on a vraiment besoin d'une douche. Ici, il dit, jusqu'à présent, j'ai été changé chez une dame qui, elle, s'est retrouvée en fauteuil roulant, donc elle n'avait pas le choix d'avoir une douche. Mais donc mon fils lui a expliqué, oui mais maman, bon, voilà, elle a des gros soucis, on ne sait plus rien faire avec son bras. Et elle ne sait pas se lever de la baignoire. Des fois elle reste coincée, elle est toute seule, donc parce que je ne vais pas appeler mes garçons, enfin Kylian ou voilà, pour venir m'aider non plus. Hein. Donc et il dit, ben, il faut qu'elle demande au médecin un papier. Je vais essayer de contacter le médecin qui m'a opéré, puisque c'est lui-même qui m'a dit qu'on ne savait plus rien faire à mon bras. Donc comme ça, lui demander un papier, ainsi je le donne. Je téléphone là-bas pour dire, voilà, j'ai le papier, et eux viendront me mettre une douche. Bon, je ne sais pas quand ça va se faire, parce que déjà, contacter mon médecin qui m'a opéré, je vais pas tomber dessus direct. Hein. Quand je vais téléphoner, je vais tomber au secrétariat, essayer de voir avec le secrétariat si ça veut demander au médecin, et après le temps qu'il fasse le papier, vous comprenez, ça va pas se faire en 2 jours, quoi. Bon, bah, écoutez, je vais arrêter de blablater parce que pendant ce temps-là, les minutes passent. Je vais me faire mes cheveux, faire une queue, et puis je vous retrouve dans la cuisine et je vais tester le savon. Je vous dis dans un petit peu. Je vous reprends dans la cuisine. Alors, je vais regarder si on a d'eau chaude déjà, parce que hier, on n'avait pas d'eau chaude.
Snow. Ça me fait vraiment pas chaud. Alors, je vais d'abord frotter mes mains. Oh, il y a le savon que j'ai fait. Vous voyez, il est en transparence. Il y a bien d'autres choses aujourd'hui, c'est bien. Ah, ça. Non, ben dis donc, t'es fatigué. T'es comme moi. J'ai un peu de vernis. Mais ça, c'est du vernis qui ne part pas comme ça. Allez, Snow, tire-toi. Je vais rincer mes mains. Regardez, il savonne super bien. Heureusement, hein, c'est du savon. C'est malheureux. Oh, la peau. Je kiffe. Alors maintenant, on va faire l'usage. Pas trop chaud. On va d'abord mouiller le visage. Pas trop chaud parce que la peau du visage n'aime pas l'eau chaude. Je reprends mon savon. J'aime bien quand il y a beaucoup de mousse à moi. Même la mousse est toute douce. Je vous rappelle, je vous rappelle que quand j'avais fabriqué, je suis bien comme ça. Je vous rappelle que quand j'avais fabriqué, je vous avais mis dans la barre d'infos le bienfait du miel et de l'aloe vera sur la peau. Donc si vous ne vous rappelez pas, retournez sur la vidéo, d'ailleurs je vous la mettrai quelque part là au-dessus et vous pourrez aller voir, si vous n'avez pas fait attention, retournez voir les bienfaits du miel sur la peau et de l'aloe vera. Bon, maintenant je vais rester. Attends, gamin, tire-toi, sinon tu vas avoir de l'eau. En tout cas, c'est doux, hein. Je ne peux pas en mettre sur ma montre. Encore tout plein. Alors la peau du visage, quand vous l'essuyez, ne frottez pas comme un bourrin, c'est pas bon. Mais il faut tapoter. Oh, Snow.
à ce sujet. Maman. J'apprends à dire maman, des fois il commence à me dire maman. Maman. Voilà. En tout cas, un goût doux ça. Ah oui, très doux. Maman. Maman. Bon, je vous remets ce pot, je vous retrouve dans la chambre. Voilà, je vous reprends. Alors, je vais juste faire mes soins du jour avec vous. J'avais dit que je ferais un masque et tout, mais bon. Ça sera pour ce soir. Je le ferai au soir. Alors, donc, je vous l'avais dit, j'avais acheté la collection complète. Enfin, complète, j'ai que 3 produits, plus celui du soir, ça fait 4, de la marque Zérine. Et donc, celui-ci, c'est le soin contour des yeux. Et c'est bien avec ceci, c'est qu'ils ont un SPF de 20, si je vois bien. Donc on va toujours mettre ça. Oh, la peau elle est très douce avec le savon. Ah, ma peau elle a soif, hein. Elle boit le produit en quelques secondes. Il faut dire qu'il y avait... Elle a besoin d'hydratation là. Toujours en hiver plus qu'en été quoi. En plus, ça faisait un moment que je n'avais plus fait les soins. J'étais plus actif là-dessus. Alors, on va maintenant le sérum. Aïe, tout marche tout marche pour bien faire qu'elle me marche dessus. Alors là, c'est donc le sérum à l'acide hyaluronique filler. Un sérum 3D. Toujours dans la même marque. J'ai pas été assez vigoureuse avec, parce que je vous dis, oh mes mains sont bonnes Chloé. Mais je sais pas pourquoi je vais arrêter de... Et pourtant, j'avais pris un bon pli de le faire correctement et tous les jours. Elle a très soif ma peau. Oh là là, c'est un truc de fou comme elle avale le produit en un rien de temps. Alors, le seul souci qu'on rencontre avec ces produits-là, c'est surtout avec celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le soin du jour. C'est toujours la même marque, mais c'est le nouveau produit rose. Il existe le soin du rouge blanc, le soin du rouge. Le soin du jour blanc. Et le rose, là, c'est le nouveau. C'est l'hyaluronic filler plus élasticité. Seulement, celui-là, on a des problèmes avec. Vous voyez que je n'ai presque pas utilisé. C'est que, pas tout le temps, mais des fois on peut avoir ça forme des boules
sur la peau, je sais pas, c'est pas toujours... Bon, j'ai eu que la blague une fois, avec... Mais quand j'avais acheté, j'avais lu dans les commentaires, il y a une femme qui se plaignait qu'elle avait à chaque fois. Là. Et ça vous donne un... Comme il est couleur rose, ça illumine un peu votre teint. Bon, vous voyez, ici, j'ai rien, quoi. J'ai pas... Ça peluche, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais si vous insistez, si vous frottez fort, ça va pelucher. Donc, vous le posez et c'est tout. Ne frottez pas plus longtemps parce que sinon, j'ai les bébés qui jouent. Si vous entendez du bruit, désolé, mais je ne peux pas les empêcher de jouer. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre un peu mon truc là. Ça fera pas de tort à ma peau. Faut que je recommence à le faire tous les jours. Comme je faisais avant, parce que... Ah, c'est bien froid. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Elle me regarde, elle me dit, mais elle se dit en elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? C'est bien froid, ça fait du bien. Je vous rappelle que moi, tous mes produits et tout sont dans le frigo, même ça. C'est bien meilleur pour la peau. Voilà. En tout cas, on a la peau bien douce. Le savon est super. Donc, pour l'envoi, il n'est pas encore fait parce que hier, j'avais dit, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais non, j'ai pas pensé d'acheter des enveloppes pour les envoyer. Bon, je ne vais pas mettre ça dans un carton. Hein. Le savon n'est pas énorme non plus. Et en plus, les cartons, j'en ai pas. Donc, je vais mettre dans une enveloppe à bulles. Et bon, maintenant, je ne sais pas l'action avant que je sois payé. Donc, d'ici moins de 15 jours. Par contre, j'ai toujours pas eu l'adresse de Fabienne Make-up et Nalart. Donc, la Belge qui a gagné. Donc, si tu écoutes cette vidéo, si tu peux essayer de m'envoyer ton adresse ou si pas, d'ici une semaine, je choisis quelqu'un d'autre. Voilà, mais écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vous retrouve peut-être ce soir, mais peut-être sûrement, on va dire. Voilà, je vous fais à tous ces gros bisous. J'espère que vous aurez passé un petit moment agréable avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.